Vous êtes venus. Nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Julien Perdrija, qui est directeur de cabinet de Monsieur Jean-François Caron, qui est maire de Los Angeles. Donc, je vais vous présenter rapidement. Vous êtes diplômé de Sciences Po Strasbourg. Vous avez passé les concours à la fonction publique, concours d'administration territoriale que vous avez eu. Vous avez voyagé pendant 2 ans en Afrique, que vous avez traversé à vélo. Personnellement, je trouve que c'est assez intéressant. Et vous êtes venu pour nous parler donc, de ce que vous faites à Los Angeles et de quelle manière cette ville peut être résiliente. J'aurais pu faire une conférence du coup sur mon voyage à vélo à travers l'Afrique, mais ce ne sera pas la thématique sur laquelle on m'a invité, donc je ne vous ferai pas l'affront de partir là-dessus. Mais ce n'est pas sans lien avec ce que je continue à développer cette fois-ci en tant que directeur de cabinet donc de Jean-François Caron à Los Angeles, puisque j'étais parti en fait sur un fil rouge quand même autour de cet enjeu de résilience, comment des communautés constituées arrivent à absorber les chocs qu'elles ont vécus et à rebondir après ces chocs. Donc la résilience, on peut la trouver sur le plan individuel, psychanalytique, on peut la trouver sur le plan environnemental, une forêt qui est détruite par un feu va retrouver en son sein des ressources pour se régénérer. Moi, la résilience dont je parle, c'est la résilience territoriale. Donc la capacité d'un territoire à surmonter un choc et à tirer, la capacité à tirer dans le passé des ressources pour pouvoir anticiper l'avenir. Et du coup, l'enjeu de la présentation que je vais vous faire, c'est de vous expliquer en gros comment cette ville de Los Angeles, une fois que je l'aurai présentée, s'est mise dans un processus de résilience, dans une trajectoire de rebond après le choc qui était celui de la fermeture des mines. Par quel processus tout ça s'est engagé, avec du coup quels résultats par la suite. Et enfin, je terminerai sur ce qu'on appelle le code source de notre méthode de conduite du changement. Tout ça en 30 minutes, donc il est écart, vous me ferez signe hein, pour m'arrêter. Ouais, vous me ferez signe régulièrement en fait, quand je suis à mi-temps, en gros de me dire, comme ça me permettra de savoir où j'en suis. Donc moi j'arrive à Los Angeles en tant que chargé de récit, c'est un poste qui n'est pas vraiment reconnu dans la fonction publique, ni dans les entreprises. Un chargé de récit, c'est quoi ? C'est un peu le griot du village, c'est un peu celui qui s'intéresse à l'histoire de la communauté dans laquelle il atterrit. C'est en même temps quelqu'un qui va évaluer les politiques publiques et qui, à travers une mise en récit, va travailler à un référentiel commun qui permet aux uns et aux autres de se revendiquer de ce récit et d'en faire finalement un levier de transformation du territoire. Donc c'est comme ça que j'arrive en 2013 à Los Angeles suite à ce voyage à vélo. Ça a duré à peu près 8 mois et ma mission a consisté en gros à réinterpréter cette trajectoire de la ville et à en tirer des enseignements méthodologiques sur sa capacité du coup à devenir résiliente, à mettre en place un processus de résilience territoriale. Juste pour planter le décor, le bassin minier dans lequel Los Angeles se situe, c'est un territoire de 120 km de long, 12 km de large, 1,2 de profondeur. On a creusé le charbon jusqu'à 1000 mètres sous terre, dans lequel se trouve 1,2 million d'habitants. Los Angeles, c'est une petite ville à côté de Lens qui fait 7000 habitants. Donc on est une toute petite ville dans un ensemble urbain très dense, mais qui ne s'est jamais constitué comme un ensemble urbain, comme une communauté urbaine en tant que telle. Et aujourd'hui, on est dans un territoire qui, sur les 8 députés Front National à l'Assemblée nationale, 5 sont issus du coup du bassin minier. Ce qui vous donne un peu l'ampleur voilà, des enjeux dans lesquels on se trouve. Et le Front National ne fait pas des scores électoraux énormes par magie comme ça, c'est parce qu'on a affaire à un territoire qui depuis 30 ans subit une crise systémique, la fin du charbon, qui n'a pas su trouver un modèle alternatif de développement, on n'a pas su remplacer l'industrie par une autre industrie, même si on a essayé. On est toujours à 4 points de chômage structurellement supérieurs à la moyenne nationale et à un taux de pauvreté endémique voilà, qui fait que sur cet ensemble urbain, c'est très compliqué de ramener du rêve et du coup de parler de transition écologique et sociale. Malgré tout, c'est ce qu'on a travaillé depuis 30 ans à Los Angeles. Encore pour planter le décor, donc là vous avez une représentation graphique de ce qu'est le bassin minier. Vous voyez qu'on a vraiment suivi une faille de charbon qui part
de Pologne, qui passe par l'Allemagne et qui remonte comme ça jusqu'au Pays de Galles. Et du coup, on a délimité ce territoire par des concessions minières. Et donc, vous avez des villes qui se retrouvent être à cheval entre différentes concessions de mines. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le bassin minier, c'est une mono-industrie. Il n'y a pas d'autre industrie présente sur le territoire que celle du charbon. Et donc, pendant 300 ans, vous avez un territoire qui est dédié à l'exploitation du charbon, qui, en l'espace d'une génération, ne va plus le produire. Et donc, ce n'est pas seulement le tissu industriel et économique qui s'écroule, c'est aussi tout un système culturel, sociétal, qui va s'effilocher progressivement. On a aussi à subir les séquelles de cette exploitation sur le plan environnemental. Vous avez des villes qui se sont affaissées. Los Angeles a baissé de 15 mètres à travers les âges, de par les galeries minières qui ont été creusées. Ailleurs sur le territoire, vous avez des lacs qui se sont formés parce que les nappes phréatiques sont remontées, parce que vous avez des cours d'eau qui se sont inversés. Et puis vous avez tous ces terris, ces fameuses montagnes faits des déchets de l'industrie charbonnière, qui sont vraiment des montagnes aujourd'hui, qu'on a recolonisées de manière différente, mais qui à l'époque sont vécues comme des friches urbaines. Dans l'imaginaire collectif, c'est même pas le paysage, c'est quelque chose de noir, de négatif, limite qu'il faut pouvoir raser pour pouvoir voilà, continuer à avancer. Et enfin, dernier élément, c'est la question du paternalisme. On a affaire à un territoire qui est depuis des siècles encadré de manière descendante. On ne demande pas aux gens de prendre des initiatives. On n'est pas à l'ère de l'économie collaborative où les gens peuvent du coup voilà, prendre des initiatives, faire des propositions, avoir un droit de parole. Non, on a affaire à des gens à qui on demande simplement de descendre au fond de la mine, et pour ça, ils ont les services et les soins gratuits. Et donc, les houillères, les compagnies de mines possèdent littéralement le territoire. C'est-à-dire qu'elles possèdent les maisons qu'on a construites autour des puits de mine, elles possèdent les hôpitaux, les écoles, les stades de foot, et tout ça n'a qu'un seul objectif, contenter ce peuple de travailleurs à qui on demande simplement d'extraire du charbon. Du coup, on se retrouve dans les années 80 avec une problématique très puissante, c'est que le charbon, c'est fini. Pas parce qu'il n'y en a plus, mais parce qu'il n'est plus assez compétitif pour être produit en France. On a des pays comme la Pologne, l'Afrique du Sud, la Chine, qui produisent du charbon à un coût nettement plus compétitif, et donc ça ne sert plus à rien de pouvoir le produire chez nous. Et donc, on a une population qui est érigée dans les années 50 comme les meilleurs ouvriers de France, ceux qui vont participer à la reconstruction du pays, qui passe du coup dans l'imaginaire collectif à ce qu'on appelle les gueules noires, les gens dont on ne sait pas bien quoi faire, qu'on ne sait pas bien former, qui ne parlent pas tout à fait français, c'est du ch'ti, c'est compliqué, et donc il y a une espèce de honte de soi, d'être ce qu'on est, qui se généralise à partir des années 80 sur ce territoire, et dont on a encore à traiter aujourd'hui les conséquences, puisque encore aujourd'hui les gens sont rarement enthousiastes de dire qu'ils viennent du bassin minier, qu'ils viennent de Lens. Alors il y a le RC Lens qui joue un peu un contrario sur ce phénomène, mais c'est encore quelque chose de profondément ancré. J'arrête pour le contexte et je passe sur du coup ce qui nous anime. Donc Los Angeles aujourd'hui est dite ville en transition, c'est-à-dire qu'on cherche à passer d'un ancien modèle, celui du charbon, qui illustre juste le modèle actuel basé sur le pétrole, vers un nouveau modèle, celui d'une économie circulaire qui arrête avec l'économie du jetable, l'économie linéaire, et qui cherche à mettre en mouvement une autre manière finalement de développer la société, de développer le territoire. C'est facile à dire, c'est moins facile à faire. D'abord parce qu'il faut déconstruire l'ancien modèle, faire prendre conscience que celui-ci est mort définitivement, on ne reviendra pas en arrière, malgré ceux qui veulent rouvrir les mines, exploiter du gaz de schiste, qui veulent repartir sur l'exploitation des énergies fossiles de par le monde. Il faut lutter contre ceux qui sont dans le déni de dire que ce modèle est bel et bien mort. Et puis en même temps, il faut arriver à créer les conditions d'un imaginaire nouveau pour faire émerger le nouveau modèle, qui n'est pas encore complètement là, et qu'il s'agit de travailler ensemble. On en voit quelques bribes, l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité, à l'heure du collaboratif, les territoires organisés en réseau. Bon, on a plusieurs signaux faibles comme ça qui se manifestent, mais ça ne fait pas encore système en tant que tel. Et nous, notre enjeu en tant que territoire, c'est d'être à la fois à l'articulation donc des enjeux du global, c'est la flèche que vous avez en haut, là, de la prise en compte de ces problématiques mondiales, le changement climatique étant la pierre angulaire de ces problématiques,
et d'articuler en même temps les enjeux du local, c'est-à-dire les enjeux avec les vrais gens, concrètement, comment ça se passe sur le terrain, dans un quartier, avec les acteurs locaux et la population. Et donc on se situe dans ce qu'on appelle un brouillard, c'est-à-dire que être en transition, c'est pas avoir des réponses à tout, mais c'est d'être dans un processus de recherche, d'intervention-recherche.